Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La deuxième bande-annonce de Monarch Legacy of Monsters vient de tomber ce soir au moment où je tourne cette vidéo. Et donc du coup, je vous propose aujourd'hui une analyse comme ça avait été le cas pour la précédente. Et donc commençons. Donc la bande-annonce commence avec le logo de Apple TV+, qui nous montre d'ailleurs en arrière-plan San Francisco après le combat entre Godzilla et les Mutos en 2014. Mais cette image-là, ça a l'air d'être à peu près la même qu'on avait vu dans le premier teaser avec l'image de San Francisco après le combat entre Godzilla et les Mutos, donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Et donc après, nous y voyons la fameuse scène de Godzilla sur le pont de San Francisco, avec du point de vue de Kate, comme on avait pu voir un bout dans le premier teaser. Et d'ailleurs, on peut voir qu'au moment où Godzilla est passé à travers le pont, Kate était dans un bus scolaire, et au moment où Godzilla a traversé le pont, elle en a été éjectée, et c'est après cela qu'elle a été confrontée à Godzilla directement. Et ensuite, elle a aperçu des gens de Monarch sur le pont en train de filmer. Et en arrière-plan, Kate nous décrit la scène. Et donc après, nous y voyons Kate, une fois de plus, ouvrir un casier dans lequel elle trouve un dossier avec dessus écrit « Propriété de Ranta », qui était quelque chose qu'on pouvait déjà voir dans le premier teaser. Et après, nous voyons qu'elle montre ce dossier à Kentaro et Mei, où Mei dit notamment que Kate se demande si son père travaillait avec Monarch. Et après, nous y voyons la scène avec Kate, Kentaro et Mei sur l'ordinateur, et Kentaro qui dit à Mei qui elle est et qu'est-ce que Monarch. Et donc après, nous y voyons un plan avec deux personnages inconnus qui marchent vers un bateau qui semble être au milieu de Skull Island, ce qui indique qu'on sera bel et bien sur cette île. Et donc après, nous avons un autre plan avec San Francisco dévasté. Et après, nous y voyons Kate qui était sur son téléphone lever les yeux vers le ciel comme d'autres personnes. Et il semblerait que ce moment soit juste avant l'arrivée de Godzilla et des Mutos à San Francisco. Et donc après, nous avons un autre plan sur le titan volant qu'on avait déjà vu dans le teaser. Et donc du coup, l'identité n'est toujours pas confirmée sur ce titan. Et en même temps, une voix féminine dit que les monstres sont une réalité. Ensuite, nous allons voir ce qui semble être un souterrain avec des militaires qui semblent traquer Mei, Kate et Kentaro. Et donc du coup, c'est assez étrange. Alors, soit c'est les militaires qui les traquent parce que c'est pas une zone où ils sont censés aller, soit c'est Monarch qui les recherche. Et en tout cas, on peut voir que le trio fait tout son possible pour être le plus discret possible. Et après, nous entendons une voix masculine disant que les fichiers que Kate a trouvés leur appartiennent. Et ensuite, nous pouvons voir un personnage nommé Tim, incarné ici par l'acteur Joe Tippett, s'adressant à Kate, disant que ces fichiers sont plus importants que ce qu'elle ne croit. Et entre-temps, on peut voir qu'ils sont dans un aéroport japonais, avec notamment le fameux signe Godzilla route d'évacuation. Et donc après, nous y voyons un des deux personnages qui était sur Skull Island à l'intérieur du bateau et qui sont trouvés et qui dit que cette vision lui donnera des cauchemars. Peut-être en parlant ici de la créature volante. Et donc après nous voyons Lil Shaw, donc incarné par Kurt Russell, donc la version vieille du personnage, se retourner dans ce qui semble être son bureau. Et après nous y voyons Kate, Kentaro et Mei dans ce qui semble être une installation. Et après un plan rapide avec Lil Shaw version vieille, donc version en étant incarné par Kurt Russell, nous voyons Kate arracher une sorte de carte. Et après, nous y voyons le personnage qui était sur Skull Island dans l'épave qu'ils avaient trouvé, semblant être poursuivi par la fameuse créature volante. Et donc ensuite, nous avons un autre plan avec un personnage qu'on avait déjà vu dans le premier teaser, et un autre plan avec Kate qui semble être plus jeune à ce moment-là, en train de crier. Et donc après, on a d'autres plans avec Kate, Kentaro et Mei, et une explosion d'une installation, possiblement celle où ils étaient. Et en même temps, on peut entendre Lil Shaw qui dit que soit il croit aux mensonges de Monarch concernant la disparition du père de Kate, soit il coopère pour trouver ce qui lui est arrivé, avant qu'il ne soit trop tard. Et donc après, nous y voyons des espèces de œufs larvaires qui sont dans une salle explorée par des personnages, mais cependant, les œufs commencent à éclore.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces œufs? Alors, très clairement, ils ressemblent un peu aux œufs de Muto. Cependant, les larves qui en sortent ne ressemblent pas vraiment à des bébés Muto. Donc, du coup, c'est assez peu probable que ce soit des œufs de Muto. Et aussi, cette scène pourrait éventuellement rappeler le Godzilla de 1998 avec les bébés Zilla. Et après, nous y voyons un plan dans une région glaciaire qui est survolée par des hélicoptères en train de surveiller une lumière sortant des profondeurs. Et il échoue d'ailleurs dans un de ces hélicoptères. Et il se pourrait ici que ce soit possiblement la découverte d'un éventuel passage menant à la Terre creuse. Et donc après nous voyons Bill Randa être poursuivi par une araignée bambou. Et d'ailleurs cette scène ne semble pas être une qu'on pouvait voir dans Kong Skull Island, car là Randa court jusqu'à la plage et non pas dans la forêt directement. Et aussi il semblerait que Packard et tout ne soient pas là. Donc il est possible que ce soit une situation complètement différente de celle qu'on voit dans le film. Et donc après nous pouvons encore une fois voir l'Antarctique, possiblement, avec une fissure qui se propage vers une cabane. Et là, une sorte de ver des glaces avec une grande mâchoire sort du sol et attaque des humains. Alors difficile d'identifier qu'est-ce que c'est que cette créature, mais si j'avais une théorie, ce serait possiblement un titan originaire de la Terre creuse qui serait éventuellement remonter à la surface en passant par le trou que Monarch a découvert. Et donc à part ça, on n'a pas beaucoup de choses à dire sur ce nouveau titan, mis à part qu'il me fait personnellement penser à un monstre dans Subnautica. Mais bref. Et donc après nous voyons un lieu être en train de s'effondrer, qui est probablement là où les espèces de larves ont attaqué et éclos. Et ensuite nous voyons être seul, donc la version jeune de Lisho, semblant aider un personnage à monter, possiblement pour échapper aux fameuses larves. Et donc après nous avons dit ce passage, et là Kate dit que les titans et Monarch lui ont pris tout ce qu'elle avait. Et après nous voyons une forme semblant sortir du sable qui semble être très grande. Et nous savons ce que c'est à la fin. Et en même temps, Kate dit que tout ce que Monarch a appris d'elle est terminé. Et après, nous avons encore une fois un court passage avec l'espèce de ver géant, qui semble d'ailleurs avoir une sorte de souffle glacé, un peu comme l'orage Shimu dans Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Et donc après, nous voyons un passage avec le monstre volant non identifié qui poursuit les personnages. Et d'ailleurs, on peut voir que Lisho, incarné ici par Wyatt Russell, donc version jeune, était présent. Et donc du coup, ils échappent à ce monstre dont on n'a toujours pas vraiment un bon visuel. Et on peut voir qu'ils ont réussi à ne pas se faire écraser. Et après, nous pouvons voir Lisho, version âgée, sur le sol, en train d'être observé par le fameux ver géant, qui d'ailleurs semble avoir des sortes de pattes, signifiant ici qu'il ne s'agit finalement pas d'une sorte de ver. Et après, Lisho dit aux héros que s'ils veulent sauver des millions de vies, ils auront besoin de toute l'aide possible. Et après, nous les voyons dans un désert, avec le sol qui se met à trembler en dessous d'eux. Et après, nous avons un nouveau plan avec Godzilla, d'ailleurs qu'on n'avait pas revu depuis un bon moment dans cette bande-annonce, qui sort de l'eau avec ses épines dorsales version 2014, donc ce qui indique que c'est pendant les années 50, ou juste après les événements de San Francisco et avant Godzilla Aftershock. Et après, nous pouvons voir qu'est-ce qui a fait trembler le sol, et même ce qui était dans le sol, sous Kate, Isho, Kentaro, Mei, etc. Et en fait, il est révélé que c'était Godzilla lui-même. Alors, qu'est-ce que Godzilla faisait là-dessous? Alors là, bonne question. Et la bande-annonce se termine. Alors aussi, avant de conclure, je tiens à informer un truc. Alors récemment, vous pouvez voir à l'écran, il y a eu cette nouvelle affiche. Et en fait, si on regarde bien les plaques dorsales de Godzilla, on peut voir qu'elles sont version 2019. Ce qui indique qu'on va forcément voir Muto Prime. En tout cas, là, ça me paraît, pour être honnête, presque quasiment à, je dirais, 1000%. Et donc voilà, c'était mon analyse de cette bande-annonce. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez venir ça dans les commentaires et à la prochaine.